Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la dernière vidéo pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain pour la Serie A et puis la Première Ligue. Allez, toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. Et on attaque, on fait un petit récapitulatif vite fait de la journée précédente, j'avais pas fait de pronostic. Donc on va essayer de voir ça quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Il y a eu un gros match de Wolfsburg contre Heidenheim, avec un but en toute fin de rencontre, si je dis pas de bêtises. Stuttgart contre Francfort, qui j'ai pris un over sur ce match-là en fin de match. Et je sais qu'il y a eu un but dans toute fin de rencontre, je crois que c'est Amoura qui marque en plus. Je sais plus. Stuttgart-Francfort, du coup, il y a eu un scénario assez bizarre, hein. Stuttgart qui égalise à la dernière seconde pour au final se faire refuser son but. Et au final, Francfort a réussi à s'imposer. T'as Marmouche qui enchaîne les coups francs directs. T'as Ekitike qui fait une très bonne saison aussi. Ekitike, voilà, c'est pareil. Tu prends Ekitike, tu prends Mateta, et j'en passe d'autres d'ailleurs. Je pense que ces joueurs-là, par exemple, sont bien meilleurs que Colomboigny en équipe de France. Pourquoi ils ne sont pas titulaires à sa place? Telle est la question, franchement. C'est un gros imbroglio autour de ce personnage de Randall Colomboigny, sa relation avec Didier Deschamps. Augsbourg contre Hoffenheim 0-0, ça c'était difficile à prévoir, hein, franchement. Leipzig-Gladbach, je suis pas plus surpris que ça, ce 0-0. Leipzig, dernièrement, ils sont ultra décevants. Ils marquent très peu de buts cette saison, hein. Franchement, ils sont pas terribles, hein. 15 buts en 10 matchs, quoi. Quand t'es Leipzig avec Sesko, il y a Xabi Simons en début de saison, maintenant il est plus là, avec Baumgartner. Ouah, t'as pas le droit de marquer seulement 15 buts, hein, c'est dramatique, hein. Après, ils s'en sortent bien, hein, ils bétonnent, on va dire, et ils sont deuxièmes. Donc d'un côté, ils ont raison de faire ça, on dirait. Mais c'est pas fameux, hein. T'as Leverkusen, du coup, là, qui est un peu naze en ce moment, qui enchaîne les matchs nuls. 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, quoi. C'est dramatique pour eux. Et encore un du côté de Borum, quoi. C'est vraiment trop la honte. Borum, ils ont pris 2 points, quoi. Depuis le début de la saison, dont un contre Leverkusen. Ça fout vraiment la honte. Dortmund qui est encore perdu. Dortmund avec Nouri Sahin qui est nul à chier. Son équipe est vraiment ultra décevante cette saison. Ok, elle a perdu quelques joueurs, mais il a aussi eu Guirassy notamment. Franchement, il doit faire beaucoup mieux. C'est dramatique qu'il soit septième quoi, du championnat de Bundesliga, qu'il soit derrière l'Union de Berlin. Ok, il y a qu'un but d'écart au goal average, mais c'est quand même dramatique, hein. Mais qu'il soit derrière Fribourg, rien contre Fribourg, mais bon, peut-être pas déconner, faut pas pousser le mettre dans les orties, hein. Dortmund, ils ont un effectif quand même bien meilleur. Après, il joue avec Ben Sebaini derrière, Anton, Emre Can. Franchement, Emre Can, ça fait 3 ans qu'il est finito pipo. Je sais pas pourquoi il joue encore, lui. Enfin bref, incompréhensible. Nicolas Sule, il a beau perdre des kilos, il est toujours aussi nul. Il n'y a aucune intelligence de jeu. Ouais, bizarre. Bizarre ce qui se passe du côté de Dortmund, en tout cas ça fait pas rêver. Le Bayern a gagné seulement 1-0 contre Saint-Paul, et c'est quand même une grosse surprise, ça. Fallait pas faire les fifous niveau cote, ça devait être vraiment naze. Le Bayern gagne, donc ouais, pas terrible. Le Werder a tapé Kiel, mais seulement de 2-1, donc c'était un match plutôt compliqué. L'Union de Berlin, de toute façon, on est habitué sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de buts dans leur match. Mais là, 3-0-0 en une seule journée de Bundesliga, franchement, ça picote, hein. J'espère que vous n'aviez pas joué beaucoup, parce que vraiment, c'est très laid. Ouais, j'espère que la trêve internationale va les remettre d'aplomb, et que les buts vont encore couler comme habituellement du côté de la Bundesliga. On a Borum dernier, du coup, Kiel. Les deux là, je pense que c'est plié. Et la dernière place, elle va être, ça va jouer entre Saint-Pauli et Heidenheim, je pense. Heidenheim, cette saison, en plus, ils vont être plutôt bon parcours en Ligue Europa Conférence. Je pense qu'ils peuvent le payer très cher en championnat, et ça me surprendrait pas que même Saint-Pauli se maintienne à la place de Heidenheim. Euh, voilà. Je partirai sur ça. Borum, Kiel, Heidenheim descendent. Après, il y a un barrage. Qui va faire le barrage? Je pense qu'Idenheim, s'ils font le barrage, ils peuvent se maintenir. Mais dans tous les cas, dans les 3 dernières places, je les vois bien dans les 3 dernières places. Bon, on part sur la prochaine journée. La prochaine journée, c'est la journée 11. Bayern Augsbourg. Le Bayern, on a vu l'Allemagne avec Moussiala qui a été monstrueux encore une fois. Avec Wirtz qui est toujours aussi bon, quoi. Wirtz, il fait kiffer. L'Allemagne, ils font kiffer, de toute façon. Si vous voulez prendre du plaisir en regardant une sélection nationale, regardez pas la France, hein. Regardez même pas l'Espagne. Je pense que la meilleure de très loin, c'est l'Allemagne. Prenez votre pied dans tous leurs matchs, hein. Ça joue vraiment très bien au foot. Avec des mecs avec un QI foot ultra élevé. Ça change de Leroy Sané, on a bien vu.
Le deuxième match, c'est lui qui était titulaire, c'était pas du tout la même équipe. Hein. Le roi Sané, franchement, la tristesse. Je sais pas où il va finir, lui, mais à mon avis, il va finir à Mönchengladbach, quoi. Il est vraiment pas fameux. Bayern Munich contre Augsbourg, je pense que le Bayern va les écrabouiller. Augsbourg à l'extérieur, c'est pas fameux. Le Bayern reste sur une petite victoire 1-0. Je pense que le Bayern sera champion avec beaucoup de points d'avance cette saison. Parce qu'ils vont vouloir faire taire beaucoup de personnes, surtout sur le fait que l'an passé, Leverkusen a été champion. Donc je pense un très très gros match du Bayern, 3-0, je suis parti sur ça, contre Augsbourg. Leverkusen Heidenheim, match compliqué, pourquoi? Parce que Leverkusen en ce moment ils sont nazes, mais Heidenheim ils sont vraiment très très mauvais aussi. Donc je pars encore une fois sur Leverkusen. Stuttgart-Bochum, le dernier qui se déplace du côté de Stuttgart. Stuttgart, c'est une équipe frisson, c'est une équipe coup de cœur, c'est une équipe magnifique. Stuttgart à regarder jouer. Le petit Enzo Mio, il pue le foot aussi, lui. Pourquoi il est pas en équipe de France A, je ne sais pas, lui aussi. Plein de choses comme ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, lui, il est vraiment très très bon. Là, il y a Naf, je sais pas s'il va revenir ou pas pour ce week-end. T'as Demirovic qui sera là, il a joué avec la Bosnie, il a même marqué avec la Bosnie. Je pars sur Stuttgart, je vais leur faire confiance quand même. Contre les derniers, je pars sur un gros score. Je pars sur pas mal de buts, vous allez voir, ce week-end. Dortmund-Fribourg, match beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, je pense. Après, Dortmund réussit tout le temps contre Fribourg. Donc je pense qu'ils sont encore une fois capables de s'imposer. Et s'ils ne s'imposent pas, je pense que Saïn, ce sera son dernier match avec les jaunes. Offenheim-Leipzig, Leipzig, moi je comprends plus, hein, comme je l'ai dit, cette saison, il n'y a pas de but, c'est pas intéressant. Offenheim, je trouve, avant c'était toujours Offenheim égale BTTS, toujours. Mais là, ça fait, depuis le début de la saison, c'est plus du tout le cas, quoi. Donc là, je suis parti sur un match nul, mais par contre, je suis parti quand même sur un petit test. Honnêtement, s'il y a 0, je suis pas plus surpris que ça, hein, sur ce match-là. Donc, ouais, à voir. Wolfsburg contre l'Union, je pars sur une victoire des loups ici. Contre l'Union, ils vont essayer de bétonner, on connaît la chanson. Wolfsburg a les capacités, je pense, de s'imposer dans ce type de match-là. Avec Wind, avec Arnold, ils ont quelques bons joueurs. Je pense qu'ils sont bien meilleurs que les joueurs de l'Union. Francfort en ce moment ils sont trop chauds patates. T'as Marmouche et Kitike qui tente tout le monde. T'as le Werder, t'as Duc qui est encore plutôt bon cette saison. Comme l'an passé, il arrive à confirmer. Mais je pense que ça suffira pas contre Francfort. Même si je vois encore une fois pas mal de buts dans cette rencontre. Kiel contre Mayence. Je pense que Mayence à l'extérieur ils sont meilleurs qu'à domicile. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas ils sont bien meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. C'est une des seules équipes, hein, je pense, en Bundesliga ou autre, qui s'en sortent quasiment tout le temps mieux chaque saison à l'extérieur qu'à domicile. Qu'ils sont bien gentils, mais je pense qu'ils n'ont pas le niveau. Eux, ils vont descendre. Je pars sur une victoire de Mayence. Gladbach contre Sampoli pour terminer. Match compliqué, pourquoi? Parce que Gladbach sont souvent décevants. Mais Saint-Pauli, je les vois quand même pas embêter fortement cette équipe de Gladbach. Gladbach, il y a quand même Kleindens devant qui est chaud patate depuis la saison dernière avec Heidenheim. Là, il a été très très bon encore une fois avec la sélection allemande. Je pense que vraiment, ils peuvent faire quelque chose de bien, Gladbach, contre Saint-Pauli. Donc voilà, je suis parti sur un petit victoire encore une fois de Gladbach. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous retrouve demain pour deux nouvelles vidéos. Et puis n'oublie pas les petits likes, bien évidemment. Allez, ciao tout le monde.